des montagnes embrumées, non loin des sombres cavernes du passé. Bonjour à tous, c'est Madwin, je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur un objet un peu spécial. Et tout d'abord, je tiens à m'excuser pour cette absence de vidéo. J'avais dit que j'en sortirais une et ça fait 2 semaines que j'en ai pas sorti. Donc voilà. Mais il y avait la rentrée et tout. Puis j'ai pris le temps aussi de retaper un peu mon fond de vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, The Hobbit. Donc les affiches des films. Un voyage inattendu, la désolation de Smaug, la bataille des 5 armées qui devrait sortir aux alentours du 10 décembre 2014. Donc voilà. Et je n'ai pas choisi ces images par hasard parce que c'est aussi les images des livres de poche. Donc quand le livre de l'édition du 3e opus sortira, je vais vous présenter les 3 éditions de livres parce que j'ai déjà les 2 là, puis j'attends la 3e pour vous présenter les 3 éditions. Donc voilà pour ce qui est du Hobbit. Mais il y a aussi 2 figurines du Seigneur des Anneaux. Donc on peut voir Aragorn ici. Attendez. Le roi Elessar. Donc on peut voir Aragorn là. Étant roi du Gondor. Voilà. Puis Homer étant roi du Rohan. Donc voilà pour présentation de fond d'écran. Enfin de fond de vidéo, pardon. Et comme vous l'attendez, on va passer à la vraie présentation de cette vidéo qui est la clé de Thorin Oakenshield de Noble Collection. Donc je vais d'abord détailler l'esthétique et puis après je vais vous présenter l'histoire des nains, et après ce qu'elle ouvre cette clé, et puis pour finir le prix. Donc tout d'abord cette magnifique clé est dans un magnifique écrin en bois, donc c'est du bois noir, avec dans les angles des sortes de sculptures naines, enfin c'est pas des runes mais enfin sculpture peut-être pas mais voilà quoi. Donc oui bah, moi ça me fait penser dans la Moria, moi je sais pas pourquoi. Et voilà pour ça. Alors maintenant derrière on peut voir des petites pastilles qui empêchent de rayer le bois quand on la fait bouger comme ça. C'est la clé qui bouge, pardon. Donc là on peut voir les droits de Warner Bros avec Made in China. Voilà. Puis devant The Hobbit, un Expanded Journey sur la vitre. Elle est en plastique la vitre par contre. C'est un petit détail mais voilà. Donc maintenant on va ouvrir ce petit coffret. Non quand même pas. Sur ma main elle doit faire... ouais il doit faire 20 centimes. Ouais, 20 cm par 10 cm, enfin un truc dans le genre. Donc il est pas très grand, mais c'est une bonne dimension. Donc là on va l'ouvrir. Donc c'est des aimants qui permettent d'ouvrir la boîte. 2 petits aimants. Et puis la clé, elle est protégée dans une sorte de mousse plastique, je sais pas. C'est bien, elle tient bien en place. Donc quand on sort la clé, elle est quand même assez lourde. Hein. Elle doit peser, je sais pas, je sais pas combien elle pèse, mais elle est en résine métallisée, donc ça fait un très joli rendu. Il y a juste ça c'est un peu décevant de voir ça, mais bon c'est pas grave, parce qu'on la tient plutôt comme ça. Donc voilà, elle tient bien en main. Et puis il y a des écritures, des runes naines. Alors traduisant, ça donne Durin héritier, les héritiers de Durin. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Durin, c'est l'un des 7 pères des nains, c'est lui qui fonda la Moria. Par la suite, il y a eu plusieurs réincarnations, donc Durin 2, Durin 3, Durin 4, jusqu'à Durin 7, qui descend de droite lignée de Dain II.
Donc Dain 2, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui devint roi après la mort de Thorin dans le Hobbit. Donc voilà. Et aussi plus tard, au 4e âge, donc le 4e âge débuta à la chute de Sauron, donc à la fin du Seigneur des Anneaux. Ce Durin 7 retourna en la Moria et restaura cette magnifique cité. Donc il partit d'Erebor et il retourna en la Moria. Et puis là, il rebâtit la Moria, Khazad-dûm en nain. Donc voilà pour cette petite histoire des nains. Et alors maintenant, ceux qui ne connaissent pas le Hobbit, vous vous demandez sans doute qu'est-ce qu'elle ouvre cette clé. Et bah cette clé c'est simple. Elle ouvre, alors quand Tror fut roi sur la montagne, il créa une petite porte secrète sur le versant ouest de la montagne solitaire. Elle permet de l'ouvrir une fois, lorsque la grive frappera avec les dernières lueurs du jour de Durin. Donc dans le livre il dit... exactement... Attends, 2 secondes. Tenez-vous devant la pierre grise lorsque la grive frappera, et le coucher de soleil avec les derniers rayons du jour de Durin brillera sur la serrure. Donc les derniers... c'est la lune en fait. Donc la lune, elle va refléter sur la serrure, on va voir la serrure, et Thorin, il va pouvoir enfoncer la clé, la tourner et ouvrir la porte. Donc voilà. Donc voilà pour cette histoire aussi. Donc maintenant je sais plus trop quoi dire d'autre. Mais je pense que j'ai bien fait le tour. Donc là on voit bien. Donc il n'y a pas de forme arrondie. Hein. Les nains eux c'est des droites rectilignes. Il n'y a aucune forme arrondie. Donc ça montre bien que c'est bien des nains qui l'ont fait. Et voilà. Donc le prix elle est à 39,90€ sur Noble Collection. Donc voilà, je vais la remettre dans son écran en bois. Donc si vous aimez le Hobbit ou ça peut être un bon achat. Moi c'était mon premier sur Noble Collection et j'en suis très content parce que c'est vraiment de très bonne qualité. J'ai acheté d'autres objets que je vais vous présenter d'ici une semaine ou je ne sais pas combien de temps. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu et qu'elle a été complète. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner, ce serait super cool. Et sinon merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao. Au-delà des